Le féminisme québécois. Thérèse Casgrain était une réformatrice, une féministe, une femme politique et une sénatrice canadienne qui a surtout agi au Québec. Madame Thérèse Casgrain, qui fut présidente de la Ligue des droits de la femme. Quelles sont les principales luttes que vous avez menées, sur le plan politique par exemple? Bien, le plan politique, évidemment, il y avait une chose essentielle, c'était d'obtenir pour les femmes de la province de Québec leur droit de suffrage. Elles votaient déjà au fédéral depuis 1918, mais elles n'avaient pas un mot à dire dans les élections provinciales. Et la dernière province qui avait accordé le droit de vote aux femmes était la Nouvelle-Écosse en 1922. Et nous, dans le Québec, nous l'avons obtenu en 1940. Alors, il a fallu batailler ferme. Nous sommes allés, je crois que c'est 15 fois à Québec, faire présenter des projets de loi avant de vraiment obtenir le droit de vote et l'éligibilité pour les femmes. Bonjour, je suis Liette Wood, Rivard. Ma date de naissance est le 31 mai 1941. Liette Wood Rivard, 31 mai 1941. Alors, quelles étaient les différences entre les hommes et les femmes au travail? Au travail, les femmes, dans mon temps, on pouvait travailler. Les femmes commençaient à travailler. Bon, les champs de travail étaient soit le secrétariat, être infirmière, ou il y avait le secrétariat, l'infirmière, ou les bonnes à la maison. OK. Deuxième question. Comment étaient séparées les tâches à la maison? Ça regardait la femme à la maison. J'ai été une femme à la maison, le mari travaillait. C'était le pourvoyeur de la maison, et nous, à la maison, on s'occupait de nos enfants. On élevait nos enfants. Rangez le désordre, faites un dernier tour des principales pièces de la maison juste avant que votre mari ne rentre. Rassemblez les livres scolaires, les jouets, les papiers, etc. et passez ensuite un coup de chiffon à poussière sur les tables. OK. Donc, ça consistait à faire à manger, faire le ménage, tricoter, coudre. Quand il y a un salaire dans la maison, ben, c'est ce qui arrive. OK. Après ça, est-ce qu'il y avait des différences entre l'éducation des hommes et des femmes? Dans le fond, à l'école... Il y avait peut-être une petite différence, mais nous, on ne l'a pas tellement vu, ça. OK. Est-ce que tu avais le droit aux études supérieures? Oui, on avait le droit. Moi, j'ai fait l'Institut familial. OK. Puis après ça, je suis allée en secrétariat. Et puis, j'ai travaillé en secrétariat. OK. Est-ce qu'il y avait des différences dans la façon d'élever des filles et des garçons? Dans le fond, toi, est-ce que tu as été élevée différemment de tes frères? Non, à la maison, là, tout le monde était pareil. Les garçons pouvaient laver la vaisselle, ils pouvaient nettoyer les planchers, et comme nous autres, on pouvait le faire. OK. Mes parents ils étaient très forts là-dessus. OK. Ensuite, est-ce que les filles étaient limitées dans les différents sports? Oui, excepté le hockey. À Chonriane, on pouvait jouer au hockey, mais pas dans une équipe de comme les cataractes, tout ça, là. Mais OK. on pouvait jouer au hockey. Les gars venaient à l'école, on jouait au hockey dehors à ce temps-là. Les gars venaient jouer au hockey avec nous autres, puis nous autres, on allait jouer au hockey avec les gars. Est-ce que vous avez le droit de faire de la compétition? Ben, j'imagine que oui, mais nous autres, on n'a pas fait, nous autres, la compétition. OK. Dernière question. Décrivez la relation que vous aviez avec votre mari. La relation qu'on avait avec notre mari. Ben, c'était une belle relation. Lui, il travaillait, il arrivait à la maison. Moi, ben, je préparais les choses et puis il m'aidait, il prenait le bébé. Quand il y avait le bébé, quand il y avait un nouveau-né, c'est lui qui se levait la nuit pour le faire boire. OK. Et, bon, c'est ça, il s'occupait des enfants aussi. Autant que toi? Peut-être pas autant, mais oui, il s'en occupait beaucoup. OK. Puis, est-ce que tu travaillais toi aussi? Non, là, moi, j'ai arrêté de travailler. OK. Quand tu as eu tes 3 enfants? J'ai eu mes 3 enfants, j'ai élevé mes 3 enfants. OK. Bon, ben c'est parfait. Merci beaucoup. Bienvenue. Mélanie Beauvais, 25 mai 1974.
Est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes au travail? Ben, moi, je travaille dans une compagnie d'assurance. À l'époque, il y avait beaucoup plus d'hommes que de femmes. Maintenant, c'est pas mal plus de femmes que d'hommes qu'il y a dans le marché. Je te dirais qu'il y avait des différences. Quand j'ai été engagée à l'époque, oui, il y avait des grosses différences au niveau des salaires entre les hommes et les femmes, mais en 2002-2003, je ne sais pas quelle année exactement, là, mais il y a eu ils ont fait l'équité salariale, en fait, là, suite aux normes du gouvernement. Donc, tous les salaires ont été ajustés des femmes par rapport aux ceux-là des hommes en fonction. Il y avait des barèmes à respecter. Là. Donc, suite à ça, tous les emplois là, dans la compagnie pour laquelle je travaille ont été mis à jour. Mais à l'époque, effectivement, oui, il y avait une différence. Puis je te remonte juste à 10 ans. C'est juste qu'il n'avait pas été actualisé en fonction du travail qu'on faisait versus ceux-là des hommes. Mais il y avait une différence, effectivement. Comment se séparer les tâches à la maison? Bien, en fait, chacun fait sa part. C'est aussi simple que ça. Il y a pas de. C'est pas tout moi qui fais tout, puis c'est pas mon conjoint qui fait tout. C'est tout le monde partage. Là. Dès qu'un a du temps, va partir une brassée de lavage ou un peu de ménage, là, mais c'est pas attitré seulement à moi à faire du ménage. Est-ce qu'il y avait des différences entre l'éducation des hommes et des femmes? Non, pas vraiment. Moi, dans mon temps, les femmes autant que les hommes, les filles autant que les gars, on avait le droit d'aller au cégep, à l'université. On avait toutes les mêmes options les uns que les autres. Là. Non, ça dépendait plus de nos goûts, qu'est-ce qu'on avait envie de faire plus que d'autres choses. Il n'y avait aucune limitation dans ce qu'on avait le droit de faire ou non. C'est pas mal ça là-dedans. Est-ce qu'il y avait des différences entre la façon d'élever des filles et des garçons? En fait, non, il n'y avait aucune différence à la maison chez moi. Mon frère et moi, justement, j'ai un frère, on avait le droit de faire les mêmes activités. On a fait du karaté ensemble, on a fait de la musique ensemble. J'ai quand même au cours, autant des activités qui devaient être plus féminines ou plus masculines. On a fait les deux la même chose. Bon, c'est sûr, moi j'ai peut-être fait du ballet jazz parce que c'était à la mode à un moment donné, mais j'ai autant fait du karaté, du baseball, du soccer. Il n'y avait aucune limitation, aucune différence dans ce que j'avais le droit de faire ou non. La seule chose que je pourrais dire, naturellement, c'est sur une fille et un garçon, il peut y avoir une différence au niveau, plus de l'inquiétude par rapport à une fille, si on voulait sortir ou quoi que ce soit avec des amis plus tard. Dans ce niveau-là, oui, il y avait peut-être une différence, mais c'est pas une question de société. Je pense que c'est plus une question d'inquiétude par rapport au danger qu'il peut y avoir là, versus une fille au niveau de se défendre ou quoi que ce soit. Mais sinon, pour le reste, tout était identique, là, côté gars et filles. Est-ce que les filles étaient limitées dans le sport? Non, aucunement. Il n'y avait aucune différence pour les garçons et pour les filles tant qu'à la sorte de sport qu'on pouvait faire ou non. J'ai fait de tous les sports possibles et inimaginables qui m'étaient offerts, si on veut, là, autant aux garçons qu'aux filles. Là, tout sport confondu, là, autant soccer, basketball, hockey, on a tout fait ce qui était disponible. Côté compétition, oui, j'ai fait du sport de compétition. Au secondaire, j'étais dans l'équipe des filles au niveau du soccer intérieur. Et j'ai fait partie aussi de l'équipe des garçons du soccer intérieur. La seule différence, je vous dirais, qu'il y avait au niveau des garçons et des filles, c'est que quand on faisait partie d'une équipe de garçons, il fallait prouver aux garçons qu'on était capable de les suivre. C'est sûr qu'on ne se le cachera pas, la force physique n'est pas la même. Là, ça, même si on voudrait, on n'a pas la même capacité physique au niveau de la force. Mais il fallait travailler 2 fois plus fort pour leur montrer, regarde, nous aussi on est capable de la faire l'équipe, puis on est côté habilité ou technique, on est aussi bonne qu'un garçon, il n'y avait pas de difficulté. Puis on a réussi à prouver, on était 2 filles sur l'équipe des garçons. Puis on leur a prouvé qu'on était capable de faire l'équipe, puis effectivement, ils étaient bien contents de nous avoir dans l'équipe quand ils se sont rendus compte on n'avait aucun passe-droit, par exemple. C'était identique, on faisait les mêmes activités, peu importe. Fait que non, là-dessus, il n'y avait pas de différence, mais il fallait travailler plus fort pour se faire accepter. C'était plus ça, se faire accepter par l'équipe des garçons. C'est vraiment ça la différence. Décrivez la relation que vous avez avec votre mari. Mon Dieu, de un, je ne suis pas mariée. On se marie plus à mon époque. Non, c'est pas vrai, je faisais des farces, là, mais non, c'est chacun, c'est le respect. Je vous dirais, c'est le respect. Il faut qu'il y ait du respect entre les deux parties. Sinon, il n'y a pas de relation qui est viable. C'est plus comme dans le temps, vraiment pas. Là, on n'impose pas la volonté d'un versus la volonté de l'autre. Tout est une question de communication et de respect, je pense, pour avoir une vie de couple sur le sens du monde. Aujourd'hui, c'est vraiment basé là-dessus. Non, je n'accepterais pas, je pense, que ma mère, ou surtout pas ce que ma grand-mère a vécu aujourd'hui. Non, c'est quelque chose qui est inadmissible pour moi. C'est pas mal ça. Durant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les hommes étant partis se battre, la contribution des femmes à l'effort de guerre a été essentielle. Sans elles, l'économie de guerre n'aurait pas été aussi bonne qu'elle l'a été. Avant la guerre, elles travaillaient souvent pour des tâches considérées comme secondaires. Cependant, à partir des années 1914, elles ont su faire des tâches de toutes sortes. Les femmes d'agriculteurs ont dû assumer les durs travaux des champs. Les infirmières ont dû soigner les soldats blessés dans les hôpitaux de guerre et dans les maisons de convalescence. Les marines de guerre ont écrit et envoyé des colis aux soldats du front et rendaient visite aux blessés dans les hôpitaux.
les femmes des villes ont dû contribuer au manque de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs d'activité, comme distribuer le courrier et conduire les tramways ou en travaillant plus de 10 heures par jour dans les usines d'armement. À la suite de la guerre, se fit un retour aux valeurs conservatrices. Les femmes devaient donc être de retour à leurs habitudes du foyer familial. Puisque les salaires étaient hauts et que le prix de la vie était bas, les gens pouvaient dépenser autant qu'ils voulaient, ce qui améliora la qualité de vie. Adélard Godbout est devenu premier ministre du Québec à la suite de la victoire du Parti libéral aux élections générales du 25 octobre 1939. Il est resté premier ministre jusqu'en 1944. Son gouvernement trancha avec le gouvernement précédent par ses réformes profondes. Dès 1940, il fit adopter une loi donnant le droit de vote aux femmes, et ce, malgré l'opposition du clergé. Aussi, en 1942, il rendit l'instruction obligatoire pour les jeunes de 6 à 14 ans. Déjà au 19e siècle, les premiers groupes féministes se créent au Canada. Mais dans le cas du Québec, c'est en 1893, au moment de la formation du Montreal Local Council of Women, et en 1907, au moment de la formation de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste, que le mouvement de pensée du féminisme prend son envol. Les premières revendications concernaient l'éducation des jeunes filles, la situation juridique des femmes mariées, le travail des femmes, la politique sociale, la santé et bien sûr le droit de vote. Le droit de vote, qui était la principale revendication, était soutenu par deux principaux arguments. Le premier étant le rôle social traditionnel des mères et l'apport de l'instinct maternel à une nouvelle vision de la société. Le deuxième étant en faveur du droit de vote était développé par des féministes dites libérales telles que Idola Saint-Jean et Thérèse Casgrain. L'obtention du droit de vote s'est fait le 25 avril 1940 après plusieurs tentatives. Avec cela, ils ont obtenu le droit de vote de se présenter lors d'une élection provinciale. Durant toutes ces années d'efforts de la part des femmes à obtenir le même droit que les êtres masculins, elles ont finalement réussi, et lorsque l'on regarde aujourd'hui, les femmes sont même plus performantes que plusieurs hommes dans la société.